La plupart croient que le silence est absence, mais ce n'est pas le cas. Le silence, lorsqu'il est maîtrisé, est une présence qui pèse, qui dérange, qui fait trembler plus que 1000 mots. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une fuite, ce n'est pas de l'indifférence, c'est du pouvoir. Le pouvoir de celui qui n'a pas besoin de crier pour imposer le respect. Le pouvoir de celui qui garde ce qu'il ressent, non pas par peur, mais par sagesse, parce qu'il a appris que tout ne mérite pas une réponse, que tout ne doit pas être clarifié, que tout ne vaut pas la peine d'être expliqué. Celui qui sait utiliser le silence comme bouclier et comme épée n'a pas besoin de gagner des discussions, il a besoin de maintenir son centre. C'est le véritable autocontrôle, c'est la maîtrise que les stoïciens pratiquaient et qui semble aujourd'hui éteinte parmi tant de bruit. Parce que nous vivons dans un monde où celui qui parle le plus reçoit le plus d'attention, même s'il ne dit rien de précieux, où garder le silence est interprété comme de la lâcheté, alors qu'en réalité, c'est un acte d'extrême bravoure. Parce qu'il faut plus de force pour se taire intelligemment que pour parler impulsivement. Cette vidéo n'est pas pour vous apprendre à vous taire par peur, ni pour vous réprimer. Elle est là pour vous montrer comment transformer le silence en un outil stratégique, pour que vous appreniez à parler moins et à maîtriser plus, à vous retirer lorsque vous n'êtes pas valorisé, à imposer vos limites sans avoir besoin de hausser la voix, à guérir en silence avant de réagir à partir de la douleur, et surtout, à utiliser le silence comme une déclaration de dignité, d'amour-propre et de présence. Si vous en avez assez de vous épuiser à parler à quelqu'un qui n'écoute pas, si vous en avez assez d'expliquer votre valeur à quelqu'un qui ne la voit pas, ce message est pour vous. Parce que le silence bien utilisé n'est pas une reddition, c'est une évolution. C'est la réponse de celui qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Et ça c'est du pouvoir. 1. Quand le silence devient présence. Une personne qui garde le silence n'est pas toujours en train de céder. Parfois, elle choisit avec précision le moment exact où sa présence va peser plus que n'importe quel mot. Parce qu'il y a des silences qui n'éteignent pas mais qui illuminent, des silences qui ne cachent pas mais qui dominent, des silences qui ne supplient pas mais qui avertissent sans avoir besoin de hausser la voix. Quand un être humain apprend à rester calme, quand il maîtrise ses impulsions et n'a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, il devient quelqu'un qui ne peut plus être manipulé. Et ça dérange le plus. Parce que celui qui est habitué à dominer par les cris ne sait pas quoi faire face à quelqu'un qui ne réagit pas. Il se désespère, il se perd, parce qu'il n'a plus de contrôle. Parce que le silence bien utilisé n'est pas un vide, c'est une présence qui dit tout sans émettre un seul son. C'est le langage de celui qui n'a plus rien à prouver, de celui qui s'est déjà choisi lui-même. Tu veux savoir à quel point une personne est forte? Observe comment elle réagit quand on la provoque. Si elle s'agite, si elle cherche à se justifier, si elle tombe dans le jeu de l'autre, elle n'est pas encore prête. Mais si elle reste ferme, si elle se tait sans trembler, si son regard n'évite pas mais n'attaque pas non plus, alors tu es face à quelqu'un de dangereux. Non pas parce qu'il est agressif, mais parce qu'il s'est tellement entraîné qu'il n'y a plus moyen de le dominer de l'extérieur. Ce silence n'est pas de l'indifférence. C'est une déclaration silencieuse d'indépendance émotionnelle. C'est le cri interne de celui qui a décidé de prioriser sa dignité au-dessus de tout besoin d'être compris. Parce qu'il arrive un moment dans la vie où tu comprends que tout ne mérite pas une réponse, que tout ne doit pas être clarifié, et que parfois, garder le silence n'est pas se rendre, c'est prendre le contrôle total. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle l'appliquait. Il ne s'agit pas de tout supporter, il s'agit de répondre avec stratégie. Parce que parler sans contrôle, c'est exposer ton point faible. Mais garder le silence avec tempérament, c'est exposer ta force sans la montrer. Et ça déconcerte. Parce que le silence qui provient de la maîtrise intérieure est une gifle sans main. C'est le mur qui frustre le manipulateur, le miroir qui irrite le narcissique, et l'épée invisible de celui qui n'a pas besoin de crier pour couper un lien qui ne mérite plus. Maintenant pense,
Combien de fois as-tu parlé en trop pour te défendre? Combien de fois t'es-tu expliqué à quelqu'un qui avait déjà décidé de ne pas te comprendre? Combien t'es-tu épuisé à essayer de convaincre quelqu'un de ta valeur quand ce que tu devais faire était de te taire, de te retourner et de partir la tête haute? Quand le silence devient présence, il n'est plus un outil, il est une identité. C'est le sceau de celui qui ne se rabaisse pas. C'est le parfum subtil du respect de soi. Et quand tu maîtrises cela, tu n'inspires pas seulement le respect, tu inspires la peur. Parce que tu n'es plus prévisible, tu n'es plus manipulable, tu n'es plus faible. Tu es une force qui ne peut pas être négociée, et personne ne peut lutter contre quelqu'un comme ça. Alors n'explique plus, ne te justifie pas, ne supplie pas, garde le silence et laisse ton énergie parler pour toi, parce que si tu réussis à faire en sorte que ton silence ait plus d'impact que tes mots, alors ta présence est suffisante. Et ça, crois-moi, c'est un niveau que très peu atteignent. 2. Là où on ne t'entend pas, ne reste pas non plus. Sais-tu ce qui fait plus mal que d'être ignoré? Continuer à rester là où on ne t'écoute plus, là où tes mots rebondissent contre des murs froids, là où tes idées sont minimisées, où tes émotions sont vues comme des exagérations, où chaque tentative de parler est une perte d'énergie. Et pourtant, tu restes là, en espérant que quelque chose change, qu'on te comprenne, qu'on t'écoute enfin. Mais ils ne le feront pas. Parce qu'ils ont déjà décidé de ne pas le faire, parce que celui qui ne valorise pas ta voix ne mérite pas ta présence. Le silence fait mal quand il vient de l'autre, mais il blesse encore plus quand il vient de toi vers toi-même. Quand tu décides de te taire pour ne pas déranger, pour éviter les conflits, pour ne pas perdre le peu qu'on te donne, c'est là que tu te trahis, c'est là que tu te fragmentes. Parce qu'il n'y a rien de plus dévastateur que de te taire pour conserver une place où on a cessé de t'écouter depuis longtemps. Et c'est là que la leçon entre en jeu. Le silence n'est pas toujours de la résistance. Parfois, c'est aussi une forme de dignité, de partir, de rompre la chaîne qui te lie à une validation qui n'arrivera plus. Parce que rester là où on ne t'entend pas, c'est crier dans un vide qui se nourrit uniquement de ton épuisement. Et si tu ne te réveilles pas, si tu ne prends pas la décision de fermer la porte, cet endroit finira par te briser en 1000 morceaux. Les stoïciens parlaient de ne pas dépendre de la reconnaissance externe pour maintenir la tranquillité interne. Épictète le répétait encore et encore. Ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais notre interprétation d'elles. Et sais-tu ce que tu interprètes chaque fois que tu restes là où on ne t'écoute pas, que tu ne mérites pas d'être entendu, que ta voix ne vaut rien, que tes limites n'ont pas d'importance, et cela ne détruit pas seulement ton estime de soi, cela enterre ta dignité en silence. Regarde, tu n'es pas ici pour supplier de l'attention. Tu n'es pas venu au monde pour justifier chaque émotion, ni pour devenir une version éditée de toi-même pour être accepté. Celui qui t'aime, t'écoute. Celui qui te respecte te prête attention sans que tu aies à la demander. Celui qui te valorise te regarde dans les yeux quand tu parles. Ne mets pas ton âme sur la table pour que quelqu'un l'ignore. N'explique pas ta douleur à celui qui a déjà décidé de l'appeler drame. Alors, que faire? Tu pars, pas avec colère, pas avec des cris. Tu pars en silence, mais avec toute ta dignité intacte. Parce que quand tu pars sans scandale, sans menace, sans supplication, l'autre personne le ressent. Et pas parce qu'elle te manque, mais parce que ton absence pèse plus que tes mots. Parce qu'au final, celui qui a le pouvoir n'est pas celui qui supplie, c'est celui qui se retire sans rancune. Ce monde est plein de personnes qui ne réagissent que lorsqu'il est déjà trop tard. Et tu n'es pas ici pour rester à attendre. Tu es ici pour retrouver ton centre, pour protéger ta voix, pour utiliser le silence, non pas comme une punition, mais comme une barrière qui marque la fin de l'accès à ton énergie. Alors souviens-toi, là où on ne t'entend pas, ne reste pas non plus. Parce que ton silence n'est pas de la soumission, c'est une sortie élégante. C'est le rugissement de la dignité dans sa forme la plus sereine. Et celui qui ne t'a pas écouté quand tu parlais
qu'il reste avec l'écho de ton absence, qu'il apprenne, dans le silence le plus absolu, ce qu'il a perdu. 3. Que tes limites soient ressenties, non hurlées. Les limites ne se demandent pas, elles s'imposent, pas avec violence, pas avec scandale, mais avec une fermeté silencieuse qui n'admet pas de négociation. Parce que celui qui se respecte vraiment n'a pas besoin d'expliquer 1000 fois où est la limite. Il le montre par des actes, il le transmet par son énergie, et quand quelqu'un franchit la ligne, il ne fait pas de scandale, il disparaît simplement. Trop souvent, nous confondons la pose de limite avec la dispute. Nous crions, nous pleurons, nous exigeons. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que celui qui crie a déjà perdu une partie du contrôle. Il a déjà laissé l'émotion prendre le dessus. La vraie limite n'a pas besoin de hausser la voix. Elle se sent, elle se perçoit. C'est cette vibration interne qui fait que les autres réfléchissent à 2 fois avant de franchir la ligne avec toi. Non pas parce que tu leur as dit quelque chose, mais parce que tu l'irradies, parce que tu as une présence, parce que ta voix et ton regard ne tremblent pas quand tu dis « jusqu'ici ». Et comment y arrive-t-on? En s'entraînant. Parce que celui qui ne se connaît pas réagit, celui qui ne s'est pas confronté à lui-même explose. Mais celui qui s'est travaillé, qui a vécu des trahisons, des abus, des mépris, et qui reste debout malgré tout, apprend à imposer des limites sans se détruire dans le processus. Il apprend que tout ne mérite pas une réponse émotionnelle, que parfois, le plus grand acte d'amour-propre est de ne pas entrer sur le champ de bataille, parce que tu sais que ta paix est plus précieuse que n'importe quelle victoire absurde. Les stoïciens ne parlaient pas de limites avec des mots modernes, mais ils vivaient selon des principes qui les représentaient. La tempérance, par exemple, était la maîtrise de soi face au chaos, la capacité d'agir sans se perdre. Et c'est là la vraie limite, celle que tu places entre ce que tu permets et ce que tu ne toléreras plus jamais. Mais tu ne le cries pas, tu le vis. Tu en fais une règle interne, et celui qui ne la respecte pas est simplement exclu. As-tu remarqué comment certaines personnes font ce qu'elles veulent avec toi et te disent ensuite « Je ne savais pas que ça te dérangeait » Sais-tu pourquoi cela arrive? Parce que tes limites n'étaient que dans ta tête, pas dans ton comportement? Parce que tu les as criées un jour et ignorées le lendemain? Parce que tu voulais qu'on te comprenne, mais tu n'as pas eu la fermeté de soutenir ce que tu disais? Et là, tu perds ton autorité. Tu deviens prévisible, malléable, manipulable. Poser une limite n'est pas faire une scène, c'est ne pas répondre aux messages qui manquent de respect, c'est ne pas aller à l'endroit où tu sais qu'on te détruit, c'est dire non sans trembler, même si l'autre n'aime pas ça. C'est fermer la porte sans laisser une fente par laquelle la manipulation peut s'infiltrer. C'est ne pas avoir peur qu'on te traite d'égoïste pour te prioriser. Et le plus important, c'est de maintenir la limite quand vient l'épreuve. Parce qu'ils vont venir te tester, ils vont essayer de la franchir à nouveau, ils vont te provoquer pour que tu cries, pour que tu exploses, pour que tu réagisses comme avant. Mais c'est ton examen. Là, tu montres que tu n'es plus le même, que tu ne cèdes plus, que ton silence, ta distance et ta fermeté sont inébranlables. Le respect ne se mendie pas, il se projette. Et si tes limites sont claires, le monde le sait. Parce que tu n'as plus besoin de t'expliquer, tu n'as pas besoin de te battre, tu as juste besoin de regarder avec fermeté, de garder le silence et de faire ce que tu as à faire, sans excuse, sans regret. Et quand tu arrives à ce point, plus personne ne joue avec toi, parce qu'ils savent qu'avec quelqu'un comme toi, il n'y a pas de marge d'erreur. Et 4, le assez qui ne tremble pas. Dire assez devrait être un acte de dignité, pas une supplication. On ne le dit pas en pleurant, on ne le dit pas en tremblant, on ne le dit pas en espérant que l'autre comprendra. On le dit avec la conviction de celui qui n'est plus prêt à se trahir une fois de plus. Parce que si le « assez » sort de la faiblesse, on va te piétiner. Mais s'il sort de l'âme, de la colère contenue, de l'amour-propre accumulé en silence, alors le monde l'écoute, même si tu le dis à voix basse. Combien de fois as-tu dit « assez » mais tu es revenu? Combien de fois as-tu promis que c'était la dernière fois, mais tu as craqué au premier message?
Combien de fois as-tu fait dépendre ta dignité de la réaction de l'autre? Ce n'était pas un « assez », c'était un cri d'aide déguisé. Et tu le savais, parce qu'au fond, tu sentais aussi que tu n'étais pas encore prêt à lâcher prise. Mais quand le vrai « assez » arrive, tout change. Il n'est pas nécessaire de l'annoncer. Tu n'as pas besoin de poster des histoires, de donner des explications, de faire des allusions. Tu te fiches de savoir s'ils comprennent ou non. Tu pars simplement. Tu fermes la porte de l'intérieur. Et tu ne reviens pas. Non pas parce que tu es, non pas parce que tu veux faire du mal, mais parce que tu as enfin compris combien tu vaux. Parce que tu es enfin fatigué d'attendre que quelqu'un d'autre le voie. Ce moment, cette seconde exacte où ton corps ne peut plus supporter, où ton esprit fait clic, où ton cœur se durcit, non pas par rancune, mais par protection. C'est là que naît le « assez » qui ne tremble pas. Celui qui marque un avant et un après. Celui qui ne recule pas. Celui qui fait peur parce qu'il est définitif. Les stoïciens parlaient de la nécessité d'agir conformément à la nature rationnelle de l'être humain. Et il n'y a rien de plus rationnel que de savoir quand il n'y a plus rien à sauver. Quand continuer à se battre, c'est se faire du mal. Quand continuer à justifier, c'est se rabaisser. Quand la seule victoire est de partir avec ce qui reste de toi, au lieu de rester pour perdre ce qui te soutient encore. Le « assez » stoïcien ne vient pas de l'ego, il vient de la clarté. Il ne naît pas de la haine, il naît de la limite. Il est sec mais juste, il est froid mais nécessaire, il est dur mais salvateur. Et c'est ce qui le rend si puissant. Parce que quand tu le dis du fond du cœur, il n'y a plus de retour en arrière. Tu ne négocies plus, tu ne supplies plus, tu n'attends plus que l'autre change. Parce que tu as déjà changé. Et tu sais ce qui se passe quand tu le dis comme ça? L'autre reste en état de choc, parce qu'il s'attendait à te voir supplier. Il s'attendait à te voir faible. Il s'attendait à ce que tu recules comme toujours. Mais non, pas cette fois. Cette fois, il y a une force différente dans tes yeux. Cette fois, tes mots n'ont pas besoin de volume. Ils ont du poids. Cette fois, tu n'as pas besoin de pleurer. Ton silence dit tout. Cette fois, tu ne trembles pas. Et c'est ce qui frappe le plus. Alors, n'aie pas peur de ce « assez ». Ne le réprime pas. Ne le déguise pas. Ne le repousse pas. Parce que chaque fois que tu le repousses, quelque chose en toi se brise. Et tu as déjà perdu trop de parties de toi en attendant que quelqu'un d'autre te valorise. Dis « assez », mais dis-le vraiment. Que ta voix ne tremble pas. Que ta décision ne tremble pas. Parce que quand ce « assez » naît de ton essence, le monde comprend que tu n'es plus quelqu'un avec qui on peut jouer. 5. Pars avant de te briser. Parfois, le plus courageux n'est pas de tenir bon, c'est de partir. Pas quand tout est déjà détruit, pas quand tu ne peux plus, pas quand ta voix s'éteint, mais avant de te briser, avant de devenir quelqu'un que tu ne reconnais même pas, avant que ton âme ne s'use tellement que tu n'as plus la force de pleurer. Partir n'est pas toujours abandonner. Parfois, c'est l'acte d'amour-propre le plus élevé que tu peux avoir envers toi-même. Mais on nous a appris le contraire. On nous a dit que le fort est celui qui reste, celui qui résiste, celui qui se bat jusqu'à la fin. On nous a mis dans la tête que partir est un échec, que partir est abandonner, que couper quelque chose qui te fait mal est égoïste. Et c'est pour ça que tu t'es brisé tant de fois. Parce que tu as confondu loyauté et sacrifice, parce que tu as cru que aimer, c'était tout supporter, parce que tu as attendu si longtemps qu'à la fin, il ne restait plus rien de toi. Et tu sais quel est le problème? On s'habitue à la douleur, au mépris, à l'attente, à ne pas être écouté. Tu t'adaptes, tu apprends à survivre avec une âme blessée, à faire semblant que tout va bien alors qu'à l'intérieur tu t'éteins. Mais cela a un prix. Et ce prix, tôt ou tard, se fait payer avec de l'anxiété, du vide, de la fatigue qui ne se guérit pas en dormant. C'est pourquoi cette leçon n'est pas pour quand tu es déjà à terre. Elle est pour avant, pour que tu apprennes à lire les signes, pour que tu n'arrives pas au point où il est déjà trop tard. Parce que partir quand tu es entier, c'est de la dignité.
Mais partir quand tu es déjà en miettes, c'est juste un acte d'urgence. Les stoïciens n'attendaient pas que la vie les détruise pour agir. Ils s'entraînaient à résister, oui, mais ils savaient aussi quand se retirer intelligemment. Sénèque disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. » Et si tu ne sais pas quand dire « jusqu'ici », le vent t'emporte et te détruit. Tu n'es pas ici pour supporter ce qui te prive de ta paix. Tu n'es pas né pour soutenir des liens qui n'existent que si tu les forces. Tu n'es pas obligé de rester dans un endroit où tu dois cacher qui tu es pour être accepté. Tu n'as pas à payer avec ta santé mentale le prix de ne déranger personne. Va-t'en, mais ne fuis pas. Retire-toi avec conscience, pas avec douleur. Avec la certitude que tu mérites quelque chose de mieux, pas avec désespoir. Parce que quand tu parles à tête haute, non pas en victime mais en maître de toi-même, quelque chose change. Ton énergie change. Ta façon de te regarder dans le miroir change. Ce que tu acceptes change. Ce que tu projettes change. Et crois-moi, quand tu changes cela, tout ton monde change avec toi. Tu sais ce qui est le pire que tu peux faire ? Attendre un signe extérieur pour te donner la permission de partir. Il ne viendra pas. Personne ne te donnera le feu vert. Personne ne te félicitera pour t'être choisi. Parce que la plupart des gens sont habitués à ceux qui restent brisés, qui supportent, qui se taisent, qui pardonnent sans limite. Ne sois pas un de plus. Si quelque chose te détruit, n'attends pas de te briser pour agir. Si quelque chose te consume, n'attends pas d'être vide pour t'en rendre compte. Si quelque chose t'éteint, n'attends pas de devenir une ombre pour dire « assez ». Apprends à partir entier. Apprends à te retirer avant de perdre ce qui a le plus de valeur, ta paix, ton identité, ta force. Et si tu le fais à temps, tu ne te sauves pas seulement, tu te transformes. 6. Ferme la bouche jusqu'à ce que l'âme guérisse. Parler avec l'âme brisée est comme essayer d'écrire avec les mains qui saignent. Tout ce que tu touches est taché. Quand tu parles depuis la douleur, les mots ne sortent pas propres. Ils sortent chargés de colère, de rancœur, de choses que tu ne ressens pas toujours, mais qui à cet instant semblent vraies. Et puis, quand la tempête passe, tu regrettes. Combien de fois as-tu dit quelque chose que tu ne voulais pas parce que tu ne savais pas te taire ? Combien de fois t'es-tu détruit en parlant depuis la blessure? Le silence, dans ces moments, n'est pas de la lâcheté, c'est de la protection. C'est le bouclier qui te sauve de toi-même. Parce que quand l'âme est blessée, le pire que tu peux faire est de réagir, parler sans penser. Tirer des mots comme des balles que tu ne peux pas récupérer ensuite. Fermer la bouche jusqu'à la guérison ne signifie pas avaler ce que tu ressens. Cela signifie te donner le temps de le comprendre, de le traiter, pour que quand tu parles, tes mots ne soient pas du poison, mais la vérité. Nous vivons à une époque où tout se dit immédiatement. Réseaux sociaux, messages impulsifs, discussions qui commencent et se terminent en quelques secondes. Personne ne veut attendre. Personne ne veut se taire. Tout le monde veut avoir le dernier mot. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que le silence stratégique est beaucoup plus puissant que la réponse rapide. Parce que pendant que l'autre parle par impulsion, toi, tu réfléchis. Pendant que l'autre crie, toi, tu observes. Pendant que l'autre s'épuise, toi, tu grandis. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle disait que l'âme se renforce quand elle ne réagit pas à chaque provocation. Que le véritable contrôle n'est pas sur le monde, mais sur soi-même. Et fermer la bouche au milieu de la douleur est l'acte suprême de l'autocontrôle. Parce que le silence dans ces moments n'est pas vide, c'est un espace pour que le calme revienne, pour que la clarté te trouve, pour que ton prochain mot ne naisse pas de la colère, mais de la sagesse. Mais pourquoi est-ce si difficile pour nous de nous taire? Parce que ça nous fait mal de sentir que l'autre a le dernier mot. Parce que nous voulons nous défendre, nous voulons être compris, nous voulons gagner. Cependant, chaque fois que tu parles sans contrôle, tu perds. Tu perds la paix, tu perds le respect, tu perds la force. Le véritable pouvoir n'est pas d'avoir raison, mais de ne pas avoir besoin de la crier. Ferme la bouche jusqu'à ce que l'âme guérisse. Non pas pour cacher ta douleur, mais pour ne pas parler depuis elle. Non pas pour te réprimer,
mais pour te guérir. C'est comme laisser une blessure se reposer. Si tu la touches tout le temps, elle ne ferme jamais. Si tu la laisses tranquille, elle cicatrise. Et quand tu parles depuis cette blessure déjà fermée, tes mots auront un poids différent. Ils seront plus clairs, plus fermes, plus à toi. Tu sais ce qui se passe quand tu apprends à faire ça? Tu deviens imprévisible. Parce que tu ne réagis plus comme avant. Tu ne donnes plus ce qu'on attend de toi. Et ça déconcerte. Ton silence devient inconfortable pour les autres parce qu'ils ne savent pas ce que tu penses. Ils ne savent pas ce que tu vas faire. Ils ne savent pas à quel moment tu vas parler. Et quand tu le fais avec une force que personne ne peut ignorer. Alors, ne te sens pas faible pour te taire. Ne te sens pas moins pour garder le silence pendant que tu guéris. Parce que celui qui garde ses mots jusqu'à ce qu'il comprenne sa douleur n'est pas faible. Il est sage. Et quand il ouvrira la bouche, sa voix sera impossible à ignorer. 7. Ne payez pas votre paix avec votre silence. Il y a des silences qui libèrent, et il y a des silences qui emprisonnent. Le premier est celui que vous choisissez, le second est celui qu'on vous impose. Et lorsque votre silence cesse d'être un outil d'autocontrôle pour devenir une forme de soumission, de peur, d'auto-abandon, quelque chose en vous commence à mourir en silence aussi. Vous êtes-vous tu par peur de déranger, par peur de paraître trop sensible, pour éviter un conflit que vous saviez nécessaire? Alors, vous savez ce que c'est que d'avaler des mots qui vous étouffent. Vous savez ce que c'est que de faire semblant d'aller bien quand votre âme se décompose à l'intérieur. Vous savez ce que c'est que de payer votre paix avec une prétendue stabilité, simplement parce que vous avez peur de perdre le peu qu'on vous donne. Mais ce n'est pas de la force, c'est se sacrifier pour soutenir des liens fragiles. C'est s'enterrer vivant au nom de l'harmonie. Et le pire, c'est que vous vous y habituez. À faire semblant, à sourire quand vous n'en avez pas envie, à dire « il ne se passe rien » alors que tout se passe, jusqu'à ce qu'un jour, vous vous regardiez dans le miroir et que vous ne sachiez plus qui vous êtes. Les stoïciens parlaient d'agir toujours conformément à la vertu, et la vertu n'est pas de se taire quand quelque chose vous fait mal. La vertu est de savoir quand parler et quand se taire. C'est de savoir que votre silence doit être un choix conscient, pas une imposition émotionnelle. Parce que si vous utilisez le silence pour éviter votre propre vérité, vous n'êtes pas fort. Vous fuyez vous-même. Ne confondez pas la sérénité avec la résignation. Le silence du sage vient de la clarté. Mais le silence de celui qui craint de perdre, de celui qui se sent inférieur, de celui qui avale sa vérité pour ne pas être abandonné, ce silence vous détruit lentement. Il vous vide. Il vous transforme en spectateur de votre propre vie. Savez-vous combien de fois vous vous êtes trahi pour éviter un conflit? Combien de fois saviez-vous que vous deviez poser une limite, mais avez préféré vous taire? Combien de fois avez-vous dû avaler vos larmes pour ne pas paraître faible? Et le plus douloureux, c'est qu'à la fin, il ne remercie même pas votre silence. Il l'interprète comme du conformisme, comme de la faiblesse, comme une invitation à continuer à franchir vos limites. Parler n'est pas synonyme de perdre le contrôle. Parfois, la véritable paix n'arrive pas avant que vous osiez dire ce qui vous fait mal, jusqu'à ce que vous exprimiez ce que vous avez eu pendant si longtemps. Jusqu'à ce que vous arrêtiez de demander la permission de ressentir. Parce que personne ne devrait vous obliger à payer le prix de la paix avec le silence de votre âme. Et attention, il ne s'agit pas d'exploser. Il ne s'agit pas de se battre. Il s'agit de s'exprimer avec fermeté, avec clarté, avec vérité. Parce que la vraie paix ne se construit pas sur des silences imposés. Elle se construit sur l'authenticité, sur des limites claires, sur des mots qui naissent du respect de soi, pas de la peur. Alors, demandez-vous, utilisez-vous le silence comme une forme de protection ou comme une forme de disparition? Vous taisez-vous pour protéger votre énergie ou pour ne pas déranger ceux qui ne se donnent pas la peine de vous comprendre? Parce que si votre silence vous vole la paix, ce n'est pas du silence, c'est de la soumission. Et vous n'êtes pas ici pour vivre à genoux. Récupérez-vous. Récupérez-vous de toutes ces fois où vous avez eu ce qui brûlait.
de toutes ces fois où vous avez avalé ce qui vous brûlait, de toutes ces fois où vous avez été poli avec celui qui vous détruisait. Ne le faites plus. Ne payez plus avec votre bien-être pour conserver ce qui n'a plus de valeur. Votre paix ne se négocie pas, votre voix ne s'éteint pas, votre dignité ne se tait pas. 8. Un silence qui nettoie, pas qui pourrit. Le silence peut être un baume ou un poison. Il peut te purifier ou te pourrir de l'intérieur. Tout dépend de ce que tu en fais. Il y a des silences qui t'aident à penser, à guérir, à te retrouver. Mais il y a aussi des silences qui te mangent l'âme, qui t'intoxiquent lentement, qui te remplissent de choses non dites jusqu'à ce que tu exploses ou que tu t'éteignes complètement. Sais-tu quelle est la différence? L'intention. Parce que tout silence n'est pas noble. Il y a des silences qui accumulent la colère, qui gardent du ressentiment, qui se remplissent de mots non dits, qui se transforment ensuite en distance, en mur, en absence. Et cela ne nettoie pas, cela empoisonne, parce que lorsque tu tais ce qui te blesse sans le traiter, ce que tu fais n'est pas guérir, c'est cacher, et ce qui est caché pourrit. Le silence sain est celui qui te permet de voir clairement, celui qui t'éloigne du bruit pour que tu entendes ce dont tu as vraiment besoin, celui qui te donne de l'espace pour ressentir, pour comprendre, pour organiser ce qui se passe en toi. C'est le silence qui nettoie, qui transforme, qui te laisse plus léger après l'avoir vécu, mais l'autre, celui que tu utilises pour éviter le conflit, pour ne pas affronter ta propre ombre, celui-ci devient une prison invisible. Il te garde silencieux à l'extérieur, mais criant à l'intérieur, et il n'y a pas de paix possible lorsque tu es en guerre avec toi-même. Les stoïciens n'étaient pas muets, ils étaient sages. Ils savaient quand parler et quand se taire. Et quand ils choisissaient le silence, ils le faisaient comme un acte de pouvoir, pas de peur. Ils utilisaient le silence pour se connecter à leur centre, pour ne pas réagir impulsivement, pour comprendre avant d'agir. C'est le silence qui te renforce, pas celui qui te détruit. Combien de fois t'es-tu fait du mal en gardant le silence, juste pour maintenir le calme? Combien de fois as-tu tué des choses importantes parce que tu avais peur que parler les briserait sans te rendre compte qu'elles étaient déjà brisées? Combien de fois as-tu prétendu que tout allait bien juste pour éviter une conversation inconfortable? L'inconfort que le mauvais usage du silence évite se paie cher, parce que ce qui n'est pas dit reste, et ce qui reste se transforme. En douleur, en anxiété, en ressentiment. C'est pourquoi il ne s'agit pas de tout taire, il s'agit de savoir ce qui mérite d'être dit, comment, quand et à qui. Il s'agit de choisir, pas de se réprimer. Parle quand ce que tu dis construit. Tais-toi quand ton silence est une pause pour te comprendre. Mais ne te tais jamais par peur de perdre, parce que ce qui est soutenu par des silences forcés ne dure pas, et ce qui t'oblige à taire l'essentiel t'éteint. Le silence qui nettoie est celui qui te ramène à toi, celui qui te sort du chaos, celui qui te permet de voir de l'extérieur ce qui te consumait de l'intérieur, celui qui t'oblige à te confronter, pas à te cacher. Ce silence est inconfortable, oui, parce qu'il te confronte à tes pensées, à ta douleur, à ta vérité, mais il te nettoie, il te libère, il te transforme. Alors, si tu vas garder le silence, que ce soit pour guérir, pour retrouver ton centre, pour décider clairement, pas pour accumuler plus de poids dans la poitrine, pas pour continuer à cacher ce qui fait déjà mal, parce que si ton silence ne te guérit pas, il te tue. Et tu n'es pas ici pour pourrir de l'intérieur pendant que tu souris à l'extérieur. Tu es ici pour renaître dans le calme, pour nettoyer l'âme et pour faire du silence ta plus grande source de pouvoir, pas ta tombe. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.